Salut, c'est Hiro, petit message rapide pour vous prévenir que je suis actuellement en vacances. Go me follow sur Instagram. Du coup, la qualité de la vidéo devrait être assez différente faute de matériel. Mais n'ayez crainte, je suis bientôt de retour chez moi et tout sera rentré dans l'ordre. Voilà, bon visionnage. Bon, ça devient de plus en plus compliqué de croire que les images révélées dans les trailers et autres TV spots font partie des 20-30 premières minutes du film. Entre l'arrivée de Captain Marvel, celle de Thanos, le sauvetage de Tony Stark et Nebula ou encore les nouvelles armures des Avengers, les images présentées contiennent de nombreuses informations et cela ne semble pas s'arrêter. Nous avons alors eu l'occasion depuis quelques jours d'avoir une séquence de plus d'une minute mais aussi de nouvelles images de Rocket, Natasha, Tony et Captain Marvel pour ne citer que. Comme le veut la tradition, une nouvelle analyse est requise et ici, vous l'aurez compris, nous sommes repartis pour une nouvelle exploration entre analyse et théorie, le tout autour du très attendu Avengers Endgame. Un nouvel extrait du film Avengers Endgame est disponible depuis peu et de nouvelles informations nous ont été partagées. Histoire de vous mettre dans le contexte, il s'agit d'un extrait qui semble faire suite à la scène post-générique du film Captain Marvel. Auparavant teasé dans différents trailers du film, ici, nous avons enfin l'occasion d'avoir toute la discussion. Natasha Romanoff explique que Thanos utilise encore les pierres d'infinité, ce sur quoi rebondit Captain Marvel pour dire que le mieux serait d'aller les récupérer, espérant pouvoir les utiliser afin de ramener toutes les victimes du snap. Bruce Banner dit alors « juste comme ça », ce à quoi répond Captain America « oui, juste comme ça ». Comme le spectateur, Bruce Banner s'inquiète alors de savoir si leur combat ne va pas se terminer de la même manière que celui au Wakanda, conscient que Thanos est beaucoup trop puissant, ce à quoi répond Captain Marvel, sans sourciller que cette fois elle sera de la partie et que donc ils ont toutes leurs chances de gagner. Il est intéressant de noter que le film Captain Marvel nous présente son personnage éponyme comme étant particulièrement puissant et il faudra à peine quelques minutes à Carol Danvers pour déchaîner sa puissance, le tout dans un contrôle total de ses facultés. Et tout ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et oui, plus de 20 ans séparent les événements du film Captain Marvel de ceux d'Endgame. Et vous l'aurez compris, il n'y a pas que la coupe de cheveux de Carol ou son costume qui ont changé. Et il est fort à parier qu'après toutes ces années, elle soit devenue beaucoup plus puissante. Hyper vitesse, force surnaturelle, énergie photon, bref, Carol Danvers se porte bien son surnom de la plus puissante des Avengers, du moins pour l'instant, car de la même manière, Thor de son côté vient à peine de mettre la main sur une nouvelle arme, et même s'il semble parfaitement s'en servir dans Infinity War, j'estime qu'après plusieurs mois, voire années, si ellipse il y a dans Endgame, sa véritable puissance pourrait alors dépasser celle de Captain Marvel. Après tout, on parle ici d'un être aux origines divines. On peut d'ores et déjà constater la naissance de tensions qui se créent dans le groupe des Avengers restants, notamment dans la scène évoquée auparavant. Je cite « Où étais-tu quand tout cela s'est passé ?» déclare War Machine à Captain Marvel, ce à quoi elle répond qu'il existe d'autres planètes dans l'univers et que c'était sa responsabilité d'y maintenir la paix. Ce qui permet, vous l'aurez compris encore une fois, de mettre en évidence le lien avec le film Captain Marvel, film dans lequel Carol se donne comme quête d'apporter la paix entre les Kree et les Skrulls. La scène se conclut alors avec Steve Rogers qui visiblement a hâte de, disons-le, péter la gueule à Thanos. Il est intéressant de noter que tout au long de la séquence, nos héros restent sous leurs yeux une sorte de globe holographique qui donne sûrement des informations quant aux personnes disparues et ce en temps réel. J'ai toutefois une remarque assez importante à souligner concernant l'extrait en question. Comment Natasha peut-elle affirmer que Thanos utilise encore les pierres d'infinité? Comment peut-elle le savoir? Est-ce que les Avengers restants possèdent une manière de vérifier si les pierres sont utilisées? Ou alors fait-elle uniquement allusion aux victimes du snap qui continuent de disparaître l'un après l'autre? Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je trouve que la phrase est assez confuse, pour ne pas dire totalement bizarre.
Les frères Russo ont déclaré que les images diffusées avant la sortie d'Endgame font toutes partie des 20 ou 30 premières minutes du film, et l'extrait révélé confirme l'information, puisqu'il se déroule logiquement au début du film, à en croire la coupe de cheveux de Natasha. Ainsi, débuter Endgame sur un combat contre le Titan fou signifie que le film ne tournera pas principalement autour de la défaite de Thanos, mais concernera surtout le sauvetage des victimes du snap et de tout ce qui en découle. Et cela voudrait dire que battre Thanos ne contribue pas directement au sauvetage des personnes portées disparues. Bien évidemment, il devrait y avoir un deuxième combat contre Thanos, du moins logiquement, et cela ouvre la porte à de nombreuses questions. Le film dure plus de 3 heures. Vaincre le Titan au début du film, récupérer les gemmes de l'infini et sauver tout le monde, eh bien c'est assez invraisemblable. Et il est certain que plusieurs complications surviennent durant ce processus. Encore faudrait-il réussir à battre Thanos. Qui sait, le premier combat contre ce dernier, en début du film, pourrait se résoudre également par une nouvelle défaite des Avengers. J'ai longtemps pensé qu'un nouveau snap dans le présent était impossible, et pour cause, le gant de l'infini de Thanos est fortement endommagé et il se pourrait qu'il ne soit plus possible de recourir au pouvoir des 6 gemmes en simultané. De la même manière, il est également possible que défaire le snap soit tout simplement impossible. Thanos a gagné et le claquement de doigts est impossible à inverser. D'autant plus que Thanos est conscient que plusieurs personnes se mettront en quête d'inverser le snap et il semble logique que le Titan fou ait fait en sorte que cela soit impossible en veillant pourquoi pas à détruire lui-même les pierres si cela se révèle nécessaire. Thanos sait très bien que personne d'autre ne peut supporter le pouvoir des 6 gemmes, et si de notre côté nous avons l'espoir que Hulk, Thor ou encore Captain Marvel possèdent la force nécessaire pour effectuer un deuxième snap, le MCU de son côté a peut-être choisi un autre prétendant. Nombreux sont ceux à souligner la taille du gant de l'infini et le fait que seul Hulk est assez grand pour pouvoir l'utiliser, et je suis plutôt assez d'accord, du moins en partie. Après tout, le gant est un objet magique, et à l'image des comics, il est possible qu'il puisse s'adapter à son utilisateur, même si l'hypothèse de la création d'un autre gant reste selon moi bien plus intéressante et pourrait clairement apporter des réponses quant au fonctionnement du gant. Pour les intéressés, une vidéo qui traite du sujet en profondeur est disponible sur la chaîne. En bref, réussir à battre Thanos ne garantit en aucun cas le sauvetage des victimes du snap, et c'est là qu'Ant-Man et les nouvelles armures des Avengers entrent en jeu, et avec eux la possibilité de changer la donne avant que le snap ne survienne, avant que Thanos ne mette la main sur les pierres d'infinité. D'après une récente interview, l'acteur de Tony Stark a déclaré qu'il était impossible de prévoir les événements du film, et que par conséquent on peut balayer toutes les théories connues autour de celui-ci. Toutefois, j'estime qu'il faut être assez méfiant quant au dire des acteurs et surtout concernant les pseudo-gaffes qui pourraient leaker certaines informations. On l'oublie, mais ce sont de grands acteurs et Marvel se donne un malin plaisir à brouiller les pistes. Du coup voilà, je préfère ne pas prendre en compte ce genre d'informations, mais j'estime qu'il est important d'en parler et de les présenter. Cela donnera peut-être des idées à certains d'entre vous. Pour en revenir aux nouvelles images et plus particulièrement aux nouvelles armures des Avengers, il est certain que la dimension quantique jouera un rôle primordial dans l'intrigue du film, et personnellement, je vois assez bien l'arrivée d'Ant-Man après le combat contre Thanos, et avec lui la technologie qui permet d'accéder au royaume quantique, et donc à une solution pour agir sur les événements du passé, voire ceux d'une autre réalité. Les lois de l'univers du Marvel Cinematic Universe sont régies par des principes qu'on nous présente dans le premier opus des Gardiens de la Galaxie comme étant les 6 singularités. Quant à elles, les gemmes ne sont que les restes de ces systèmes après le Big Bang, regroupés et forgés en lingots concentrés, temps, espace, réalité, etc. La solution pour inverser la donne est donc automatiquement liée aux pierres d'infinité, et tout ce qu'on connaît l'est également d'une manière ou d'une autre. Le claquement de doigts utilise par exemple ces principes pour effacer les âmes des êtres vivants de cette réalité partout dans l'espace. Bref, vous avez compris l'idée. Toute capacité est ou forme est soumise à ces lois. Les vortex temporels de la dimension quantique pourraient alors avoir un lien avec la gemme de la réalité ou celle du temps, même si j'ai plus tendance à les assimiler au temps. Et donc, si c'est le cas, Doctor Strange pourrait être au courant qu'une telle solution existe et que la clé pour y accéder concerne Scott Lang, alias Ant-Man. Qui sait, les vortex temporels sont peut-être des restes d'un système, cachés à l'intérieur de la dimension quantique, endroit dans lequel il a été impossible par les anciens de les récupérer et les forger avec les autres restes collectés à travers l'univers.
On peut par exemple remarquer que la pierre de l'esprit est bien plus grande que ses sœurs. C'est donc la gemme à avoir été forgée avec le plus grand nombre de restes de cette singularité, faisant de la gemme de l'esprit logiquement la plus puissante des gemmes de l'infini. Mais bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo que je me ferai un plaisir de vous présenter prochainement. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle exploration vous aura ouvert l'appétit. De mon côté, je me ferai un plaisir de continuer à vous faire voyager à travers mes vidéos, qu'elles soient autour du Marvel Cinematic Universe, de Star Wars, de Game of Thrones et que sais-je. Je compte sur vous tous pour me soutenir avec le like, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. J'espère que cette nouvelle analyse des nouvelles images d'Endgame vous aura plu et surtout aura stimulé votre imaginaire. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo avec vos amis si vous êtes un sorcier via la dimension miroir. Et si la vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, que ce soit votre avis sur ces nouvelles images ou encore concernant la vidéo en général. Toutes vos théories, aussi folles soient-elles, sont toutes les bienvenues en commentaire. C'est toujours très cool de partager ces idées avec l'ensemble de la communauté. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, c'est totalement gratuit hein. En plus on a dépassé récemment les 100 000 abonnés et ça c'est carrément la classe. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Ah oui, assez important, je suis sur Instagram et Twitter. Si cela vous intéresse, tous les liens sont en description. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le père de l'infini ou encore sur le secret de Tony Stark dans Endgame, je me permets de vous mettre les liens en annotation. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.